bonjour, peux-tu te présenter? Bonjour, je suis Rachel Vaughan. J'ai grandi en Angleterre, où j'ai fait une thèse en biologie cellulaire. Puis je suis venue en France et j'ai fait 4 ans de recherche fondamentale à Paris. Et puis j'ai décidé d'arrêter la recherche pour fonder une famille. Avec mon mari, nous avons 4 enfants, 4 filles qui sont maintenant ados. Et je suis la coordonnatrice du réseau des scientifiques évangéliques, qui était le premier réseau professionnel créé par les groupes bibliques universitaires. Et je travaille depuis plus de 15 ans maintenant avec Lydia Yeager à l'Institut biblique de Nogent sur les projets Science et Foi. Pendant ces années, j'ai coordonné plusieurs projets conjoints entre l'Institut et les IGBU. Et nous avons créé plusieurs ressources pour les lycéens, les étudiants et un programme de mentorat pour les jeunes chercheurs. Pourquoi avoir écrit ce livre? Ce livre est le fruit de 3 journées d'études du réseau des scientifiques évangéliques. Donc 3 ans de travail entre 2021 et 2023. En 2021, nous avons proposé à tous les réseaux professionnels, donc il y a maintenant 8, de travailler sur un thème commun, le thème de sel et lumière. À vrai dire, c'est la thématique au cœur des réseaux. Nous voulons s'encourager à être sel et lumière dans notre milieu académique ou professionnel. Dans le réseau des scientifiques, nous avons voulu traiter ce sujet sous l'angle des vertus. Et puisqu'il y avait plusieurs vertus qu'on considérait importantes, nous avons étudié ce sujet pendant 3 années de suite. Ce livre s'adresse premièrement aux scientifiques chrétiens, mais on n'est pas obligé d'être chercheur pour profiter du livre. On peut le lire pour mieux encourager les scientifiques dans nos églises, parce qu'on va mieux comprendre leur travail. Et on peut facilement faire des ponts avec d'autres professions, d'autres recherches. Et les chapitres théologiques, bibliques et éthiques sont édifiants pour tout chrétien. Qu'est-ce qu'une vertu selon la Bible? Alors on pourrait dire... Quelles vertus sont mises en avant? Qu'une vertu est un trait de caractère, un bon trait. C'est Louis Schweitzer qui traite ce sujet dans le livre, et il explique que l'éthique des vertus met l'accent sur le caractère de la personne et non les actes à accomplir. Donc les vertus sont les traits de caractère qui se développent dans le temps. Donc quand Paul parle du fruit de l'esprit en Galates 5, ce sont bien les traits de caractère, les vertus chrétiennes qu'on est appelé à développer à l'aide du Saint-Esprit. Paul et Pierre dressent des listes plusieurs fois dans leurs lettres des vertus chrétiennes. Jésus en parle aussi dans son sermon sur la montagne. Et dans ses discussions avec les pharisiens, on voit qu'il les reproche du fait qu'il met l'accent sur l'extérieur, d'être bon en apparence seulement. Jésus cherche plutôt la transformation de l'intérieur de la personne, ce changement de caractère pour devenir une personne vertueuse, porter le fruit de l'esprit. Et ainsi, les vertus qui font un bon chrétien sont les mêmes pour nous tous. Mais chaque métier, chaque profession a des vertus importantes pour leur travail. Nous avons fait un sondage des membres du réseau scientifique pour savoir quelles sont les vertus qu'ils considèrent être les plus importantes pour la recherche. Et les réponses étaient assez unanimes. Et nous avons donc traité les sujets de l'émerveillement et la curiosité, l'humilité et l'intégrité, la patience, la persévérance et la tempérance. En quoi sont-elles en lien, donc, ces vertus, avec le travail scientifique? L'émerveillement devant la nature, ce monde, et la curiosité de savoir comment tout cela fonctionne sont les moteurs de la recherche scientifique. Ce sont ces vertus qui lancent le jeune étudiant dans son parcours de recherche. Une fois lancé dans ce métier passionnant, il faut de l'humilité afin de bénéficier des connaissances des grands scientifiques, que ce soit passé ou contemporain. Si on est humble, les critiques de son travail, comme les appréciations, vont aider à avancer le projet.
L'intégrité se trouve vraiment au cœur des vertus d'un scientifique. Et c'est en fait en plein milieu du livre aussi, ces vertus. C'est un fondement incontournable pour le travail collectif de la communauté scientifique. Une communauté internationale où on construit ensemble les théories scientifiques. C'est pour cette raison que tout jeune docteur en sciences en France, aujourd'hui, doit prêter serment à l'issue de sa soutenance de thèse portant sur l'intégrité scientifique à observer. Finalement, pour achever son travail de recherche, le scientifique a besoin d'une double dose de patience et de persévérance pour soigner les détails d'une expérience, pour résoudre tous les problèmes techniques et pour répéter maintes fois l'expérience pour avoir les résultats fiables. Sans parler de toutes les expériences qui échouent ou qui ne donnent pas de résultats exploitables. Et la tempérance est nécessaire pour poser des limites, à la fois dans la vie du chercheur comme dans la recherche scientifique en général. La science permet parfois des choses qu'on pourrait qualifier d'immorales. Est-ce que les vertus chrétiennes peuvent vraiment jouer un rôle dans le travail scientifique? Les connaissances scientifiques peuvent être utilisées à des fins mauvaises. Justement, c'est le chapitre sur la tempérance en science parle des limites éthiques de la science. Comme j'avais dit au début, ce livre a commencé avec le projet interdisciplinaire Ciel et Lumière, dont le but était d'encourager les chrétiens à témoigner de leur foi et à bénir leurs collègues par leur comportement vertueux. Mais les différents exposés ont montré que ces vertus sont essentielles pour la pratique scientifique en elle-même. Et ces vertus ne se limitent pas aux scientifiques chrétiens, en fait. Donc, quelle que soit leur conviction religieuse ou philosophique, la plupart des scientifiques mettent en pratique, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, ces mêmes vertus au quotidien. Donc, les scientifiques chrétiens ne prétendent pas d'être les seuls à pratiquer ces vertus, mais l'avantage du scientifique chrétien et chrétienne est de pouvoir nourrir et développer ces vertus par l'enseignement biblique et avec l'aide du Saint-Esprit. Comment les églises peuvent-elles aider les scientifiques dans leur démarche? L'Église est la communauté où on s'encourage tous à porter le fruit de l'Esprit, à pratiquer les vertus chrétiennes. Donc, encouragez les scientifiques dans vos églises à développer ces vertus davantage, pour les aider à persévérer et à témoigner dans le travail. Mais je pense qu'on peut particulièrement les aider à garder une attitude d'émerveillement. Ce n'est pas un mot qu'on utilise dans les milieux académiques parce que c'est chargé de notions spirituelles. Et il y a tellement de pression pour produire des résultats, tellement de frustration dans le travail, qu'il est facile de perdre cet émerveillement. Donc j'ai une question pour vous. Quand est-ce que la dernière fois que vous avez demandé à un scientifique dans votre église de vous expliquer leur travail? Peut-être que vous ne le trouverez pas très facilement, mais une réaction positive, une question, ou même lui demander ce qui lui, en quoi il s'émerveille dans son travail. Ça pourrait l'encourager. Et peut-être ça va vous aider aussi, vous encourager à vous émerveiller devant notre Dieu créateur. Comment pouvons-nous prier pour toi? Après plus de 15 ans de travail pour développer les réseaux professionnels des GBU et les différentes ressources dont j'ai parlé et dont ce livre fait partie, nous voulons rendre ces ressources et toute la réflexion derrière plus accessibles aux églises avec des formations, des responsables et des ressources adaptées aux différents âges. Et c'est dans cette perspective que l'Institut biblique de Nogent et les groupes bibliques universitaires sont en train de créer un centre de recherche et d'enseignement en sciences, culture et théologie. Je fais partie de l'équipe de direction du nouveau centre avec Lydia Yeager et Johan Tourne. Vous pouvez prier pour nous, que Dieu nous guide et nous inspire et qui nous donne les forces nécessaires aussi, afin que ce centre soit vraiment au service des églises et à l'annonce de l'Évangile.